Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous ce matin de pouvoir partager ensemble le message 41 du volume numéro 2 qui contient la pensée de ce jour et de découvrir qu'il y a des œuvres qui appartiennent au Seigneur, il y a nos œuvres à nous. Et ce qui produit réellement du fruit sur cette terre, ce sont les œuvres du Seigneur. Il veut nous associer à ses œuvres à lui. Alors, méditons ce contenu. Mon tout petit, demande-moi tout, sois toujours disposé à accueillir la réponse et tu seras toujours guidé. C'est le fondamental pour pouvoir travailler à son œuvre. Tout lui demander, être toujours disposé à accueillir la réponse et à se laisser guider par cette réponse. C'est toujours la volonté de mon Père qui se réalise à travers tout ce que tu accompliras et diras. Demeure bien à l'écoute pour entendre et percevoir la réponse lorsqu'elle te sera donnée. Eh bien, moi, j'ai la conviction que lorsqu'on pose une question au Seigneur, il nous répond. Puis, il a trois, et si nous n'entendrons pas la réponse, c'est pas parce qu'il ne nous répond pas. C'est parce que très souvent, nous avons décidé de la réponse avant de lui poser la question. Alors, il ne peut pas nous répondre, on a déjà décidé. Alors donc, pour entendre la réponse, il faut être disposé à accueillir la réponse, même si elle était contraire à ce que nous voulons. Et il y a trois façons de nous répondre. Ou bien il nous répond par inspiration, ou bien il nous répond à travers les autres, ou bien il nous répond à travers les événements. Et vous avez tous été témoins des inspirations. Qui de nous pourrait dire « Moi, je n'ai jamais été inspiré par le Seigneur » ? Ne serait-ce que d'être inspiré, d'avoir eu l'inspiration de visionner l'enseignement qu'on partage ensemble. Voyez-vous, le Seigneur nous a tous inspirés. Et il nous a tous parlé aussi à travers les autres. Il fait un peu la même chose qu'on a fait lorsqu'on a élevé notre famille. Si nous avions une petite fille de 13 ans qui est en pleine crise d'adolescence et que nous avons l'avantage d'avoir une grande fille de 18 ans, les parents passent par sa grande sœur pour lui dire « Parle-lui donc ». Je pense que si ça venait de toi, elle comprendrait. Eh bien, lui, il fait la même chose avec nous. Ce qu'il ne peut pas nous donner par inspiration, il passe par les autres. D'où l'importance, après qu'on lui a posé une question, de se mettre à l'écoute de qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers les autres. Et il nous parle aussi à travers les événements. Les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent, les différentes... Ça peut être même à travers certaines difficultés qu'on rencontre. Et souvent, je pense qu'il parle plus par les événements encore que par les personnes, parce qu'il y a plus de facilité, il y a moins de résistance. Mais plus on prend du temps avec lui, plus on peut découvrir ce qui vient de lui. Et ce qui vient de lui, ça produit toujours une très grande paix en nous. C'est clair, c'est une grande paix. Et c'est toujours conforme avec sa parole et l'enseignement de notre Église. J'ai à ma disposition beaucoup de gens que je peux utiliser. Pour le moment, je ne te demande rien de plus que ce que tu as accepté d'accomplir et que tu acceptes de continuer à écrire, à lire et à relire en priant pour les lecteurs et lectrices, d'offrir et ou de présenter à l'occasion ces écrits. C'est moi qui agis dans les cœurs. Oui, ce n'est pas nous qui sommes capables d'agir, c'est lui qui a cette puissance. Jésus, pour moi, est la plus grande puissance au monde.
beaucoup plus puissant que l'ONU, puis que les Nations Unies, puis toutes les grandes puissances de ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus a la puissance de changer un cœur. Et il passe beaucoup, principalement, à travers son Eucharistie. C'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise en entier selon mon plan, utilisant qui je veux au moment voulu pour l'action désirée. Demeure dans la très grande paix. Ce n'est pas ton œuvre. Et que nous avons donc souvent tendance à prendre les œuvres du Seigneur pour en faire les nôtres. Le Seigneur a suscité quelque chose dans nos cœurs, ou il a suscité une nouvelle communauté, il a été témoin de très belles choses. Maintenant, on sait comment ça marche, on prend les affaires en main. Puis là, quand on les prend, ça commence à décliner. Il faut que ça demeure. On a demandé la grâce que ça demeure continuellement, son œuvre, ou que ça redevienne son œuvre si on s'en est emparé. C'est demeure dans la très grande paix, ce n'est pas ton œuvre. Continue à accueillir mon amour en reconnaissant ta petitesse. C'est-à-dire que tu m'es de plus en plus agréable, c'est-à-dire c'est là que tu m'es de plus en plus agréable, car j'ai beaucoup d'amour à te donner, afin que tu deviennes un être débordant et rayonnant de mon amour. Et c'est qu'est-ce qu'il veut vous redire à chacun de vous aujourd'hui. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es ce matin, souviens-toi que Jésus a beaucoup d'amour à te donner. Accueille cet amour. Laisse-toi transformer par cet amour et tu deviens un être d'amour où son amour peut passer à travers lui, à travers toi, pour rejoindre les autres et ainsi se construit cette nouvelle civilisation de l'amour qui s'en va à la rencontre de Jésus pour son grand retour.